You are the most famous name. You are so glorious, holy Jesus. We thank you, Lord. We celebrate you, oh God, Lord God. We celebrate you, oh God. We give glory to your holy name. We give you glory to your holy name. We sing, we dance, we jump and clap with fresh testimonies. You bless us, you filled me, you loved us, oh God. Oh, what's a love? What's a love? What's a love? What's a love? Oh, Roko Shana Laraka. Oh, Rashanda Laraka Larandede. Rosso doloro shanta la rage, kindele gosse kendele reta la rarara. Oh, roko shanta la rade. Oh, roko shanda la rashan. My God. Kroshendege salakant. Oh oui, c'est un bon moment, c'est un temps particulier pour prier. Prions encore pour nos nations. Prions pour nos familles. Et prions pour cette fin d'année glorieuse. Prions pour que la main de Dieu se manifeste de façon extraordinaire. Prions pour que la bénédiction de l'Éternel repose sur nos nations. Seigneur, nous te présentons le monde. Nous te présentons l'Afrique. Et de façon particulière, les nations les plus menacées, les nations qui souffrent d'attaques terroristes, d'attaques djihadistes, d'attaques de tout ordre, les formes de coups d'État, de destruction, de tuerie. Seigneur, nous voulons te présenter nos nations. Nous voulons te soumettre nos vies individuellement et collectivement, nos familles, nos nations. Et tends ta main de grâce et agis avec puissance et force. Seigneur, bénis tous ceux qui sont au son de ma voix. Tous ceux qui sont restaurés, visités par ton Esprit Saint. Ceux-là qui ont ouvert leur cœur et qui ont dit, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Oui, Seigneur, je veux célébrer cette fin d'année avec toi.
Je veux traverser ces moments glorieux, merveilleux avec toi. Je veux partager mon pain, partager mon lit, partager ma table avec toi. Passer toutes mes journées avec toi, mes nuits à penser à toi. Seigneur, nous voulons t'aimer de façon extraordinaire. Que ton amour grandisse dans l'Afrique, que ton amour grandisse dans nos cœurs et que ton amour grandisse dans nos églises, dans nos communautés, dans nos lieux de prière. Seigneur, merci pour ce élan glorieux du réveil. Merci pour ces actions indéniables, incontestables que nous pouvons constater ça et là. Oui, tes promesses sont bonnes. Tes promesses sont merveilleuses, elles sont oui et amen en lui, Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Seigneur, sois célébré, sois exalté et sois glorifié. Nous te disons merci, Jésus-Christ. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire en cette fin d'année. Soutiens la Côte d'Ivoire. Soutiens le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie. Seigneur, nous prions pour la paix en Afrique centrale. Bénis et souviens-toi de l'Éthiopie. Étends ta main de grâce, Seigneur, dans l'Afrique du Sud. Bénis le Mozambique, le Botswana, Ouganda, Burundi. Oui, le Rwanda, Seigneur. Étends ta main de grâce dans l'Afrique du Nord. Restaure la terre du Maghreb. Inspire ta crainte et ton amour. Nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ta bonté. Nous savons que ta miséricorde durera toujours et que tu bénis toujours les nations. Seigneur, bénis le Kenya, bénis le Kenya, bénis le Kenya. Étends ta main de grâce, de paix, de bénédiction sur le Kenya. Restaure les vies kenyanes. Soutiens tes enfants. Visite les cœurs. Accomplis la promesse et favorise la manifestation indéniable de ta gloire. Seigneur, tu es Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es Dieu, tu es bon. Merci pour cette restauration. Merci pour cette grâce. We thank you. We thank you. We say Karibu Sana. Karibu Sana. Great blessings upon Favor. Jerry, God bless you. You are blessed. À moi, Jean-Marie, servant of God, man of insight. God bless all of you. Reaching us, following us. Séverine Kwame, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que la bénédiction de l'Éternel ne se loigne jamais de votre vie et de votre maison. By the grace of God this morning, I want to talk about total blessing. I'll preach in French. But for our brothers and sisters in Kenya, Ethiopia, Gambia, Nigeria, I'll give you a brief summary of the message. I'll talk, led by the Spirit of God, about total blessing. And total blessing, I'll ask you to read from Genesis 27. Genesis 27 from verse 41. And you go through Genesis 28. You take the 5 first verses. That's verse 1 to 5. You also take Hosea. And Hosea, you take chapter 2. Verse 21 to 23. God is talking about blessing us.
And he said, in this day, he will grant heaven. He will grant heaven. He will bless heaven. And heaven will grant the earth. And then the earth will give you all you desire for good living, for a better life. And in Genesis, you understand that the blessing of Jacob was on the way. The plan, the idea of blessing came from the father. Now the plan and the strategy for the blessing was released by the mother. Now when the mother put everything together for the blessing, she gave the idea to her son Jacob to flee and run away from the land. Rather go and dwell with a brother Laban. Now she submitted the idea to Isaac, claiming that the women of the land, the Canaanites, were not that faithful, that wise to be wives. And that also ensured the position of Isaac, sending then Jacob to the uncle Laban. I want you to see from this point the collaboration, the partnership of heaven and earth, father and mother, in blessing a son. And I want to say, it's good when father and mother agree to bless children, when heaven and earth join hands to bless us. Yeah, when spirit and flesh agree to bless your soul. It's like when sun and moon agree for stars to shine. Oh my God, your life will never remain the same. Great blessing is coming upon you. Your father and your mother will agree. Heaven and earth will agree. Spirit and flesh will agree. Sun and moon will agree. And your blessing will be a total blessing. Lacking nothing, missing nothing. A complete blessing. An holistic blessing. A full blessing. That's what we call the fullness of prosperity. The fullness of blessing. I release this portion and release this grace upon your life. Blessings upon blessings for Africa and the whole world. We dispatch the blessing of God all over. We pray for revival in Africa. We pray for great revival in nations. We pray for soul winnings in nations. We pray for evangelistic meetings. We pray for crusade. We pray for healing meetings. We pray for grace to save souls. We pray for grace to finish strong. We pray for favor to know progress. You will never backslide nor regret again. You will grow. You mature in progress and in victory. We release grace and blessings upon your life. Let a blessing of the Lord come upon you. Let a blessing of Jacob, the blessing of Jacob, let a blessing of Jacob, the blessing of Jacob comes upon your life. We release the portion of grace and the grace of Jacob. Let the grace of Jacob come upon your life now. We declare blessings from all sides. You will break through and break forth. You will endure and get the victory in the end. This cross process will be a blessing for your life. I declare great blessing, great visitation, divine encounter with the Lord. Orange brasiti ke londo losha, kanta kambalele girondo losa, lebrande lima hangende likolo sola, rapranda mayende gilo, lo robo shande brone, grasinte brone, runanga bro, giranta brone, nazira lage, ndelenge, ndenganda, moshila. Thank you, Lord. We bless your holy name.
We celebrate you, Father, this morning. We thank you. We love you, God. In Jesus' name, amen. Il était important pour moi de pouvoir faire un résumé bref de cet enseignement pour que nos frères et nos amis des pays anglophones puissent bien sûr bénéficier de cette, cette table, ce menu bien ficelé et bien dressé. Ces temps-ci, nous sommes en train de faire des conférences de par le Kenya, Afrique de l'Est. Et nous avons aussi la grâce d'être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs en Europe au travers de la plateforme Réveil TV. Nous avons aussi l'occasion d'être une bénédiction pour nos frères et sœurs dans les États-Unis, le Canada. Et par la grâce de Dieu, les 11 et 12 décembre, nous aurons encore des conférences et des conférences assez particulières dans les États-Unis avec la plateforme OCM, et nous aurons l'occasion de parler de l'Alliance éternelle, et ça va être vraiment des moments merveilleux. Nous prêcherons Jésus-Christ dans toute sa dimension et dans la plénitude de la grâce qu'il nous accorde. Nous bénissons le Seigneur pour la servante de Dieu, la prophétesse Lydie Nyamien, une dame merveilleuse que nous aimons bien et que nous encourageons toujours dans nos prières. Elle fait un travail excellent et merveilleux. Samuel, le prophète, cet homme merveilleux que Dieu est en train d'utiliser pour abattre un travail exceptionnel à Abobo, à Kassasso et plusieurs autres villages. Que Dieu continue de tendre sa main sur toi et que sa paix soit avec toi. Ce matin, je veux vraiment me laisser conduire dans cette portion d'enseignement. Comprenez que l'amour rend la vie très agréable sur terre comme au ciel. En parlant de la bénédiction totale, la bénédiction de l'âme, la bénédiction totale, comblée, complète, j'aimerais vous faire constater que sur cette terre, nous avons des gens qui sont bénis. Et la bénédiction en elle-même, elle doit être expliquée et exprimée. Nous bénissons le Seigneur pour le Bishop Ibo Buka qui est avec nous. God bless you, Bishop, for joining us. Karibu Sana. Je vous profite pour vous présenter le Bishop Ibo qui est un homme merveilleux, une grâce, une bénédiction dans le Kenya. Un homme qui est en train de faire un travail merveilleux d'évangélisation. Il est en train de toucher des vies, impacter des vies, des communautés. Il est à Karen, à Nairobi. Il est une bénédiction. We celebrate the Lord for your life, Bishop. And we believe and we trust that very soon you will visit Francophone lands. You will visit Ivory Coast, Burkina Faso, and other more to share this experience and this love the Lord has bestowed in your heart. You are such a great blessing to Africa and the whole world. We trust God for revealing the grace that He has given you. God bless you, Bishop. Thank you for the great work you're doing in the land of Kenya and all over Eastern Africa. You are blessed. Donc, je suis en train de vous dire que dans la bénédiction totale, il est important, donc fondamental, que vous saisissez ici. Certains sont bénis sur la terre, d'autres sont bénis au ciel. Et certains se réjouissent du fait qu'ils vont aller au ciel, jouir de la bénédiction et de l'héritage du royaume céleste. Par contre, d'autres disent que ils sont sur la terre et ils doivent se réjouir, s'amuser, se faire plaisir sur la terre, car ils n'espèrent pas ou ils ne comptent pas, ils ne s'attendent pas à une autre qui vient d'en haut. Pourvu qu'ils soient sur la terre, il faille maintenant s'amuser sur la terre. Et ici, il est important de noter que Dieu a créé l'homme pour une bénédiction totale. Dieu a prévu une bénédiction totale.
une bénédiction particulière. Et Dieu a bien voulu que nous jouissions de cette bénédiction. Dieu nous veut emporter dans cette bénédiction. Il nous veut emballer dans cette bénédiction. Il nous veut inspirer dans cette bénédiction. Il nous veut éclairer dans cette bénédiction. Dieu ne veut pas que nous ayons une bénédiction partielle, une bénédiction à moitié ou au tiers. Il la veut totale. Dieu la veut totale. Il veut une bénédiction totale, celle qui enrichit, qui rend prospère, qui anoblit, qui rend bourgeois, qui n'est suivi d'aucun chagrin, qui te donne l'abondance sur la terre et dans le ciel, qui épargne ton âme de la destruction et de la maladie. Dieu veut te faire du bien. Oui, Dieu veut te faire du bien ce matin. C'est pour ça qu'il t'invite à la bénédiction totale, à la bénédiction comblée, à la bénédiction vraie, la vraie bénédiction, la merveilleuse bénédiction. Parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut vous bénir et il veut vous faire du bien. Oh, Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Dieu veut vous accorder cette bénédiction particulière. Lorsque vous lisez la Bible et que vous prenez Genèse 27, les versets 41 et 46. Je vous fais cette lecture pour qu'on puisse comprendre. Genèse 27. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Heths. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles des Heths, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Écoutez maintenant bien, Isaac est en train de bénir. Isaac est en train de bénir.
Il dit que le Dieu Tout-Puissant, te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites, comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob, qui s'en alla à Padam-aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et Esaü. J'aimerais lire pour vous Osée 2, versets 23-24. L'Éternel dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre, et la terre exaucera le blé, le mou, l'huile, et ils exauceront Jezreel. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Bien Seigneur, par ta parole, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux, ouvre nos oreilles, prédispose notre cœur à recevoir cette parole. Fais de cette parole une sémence particulière pour bouleverser notre vie tout entière, afin que nous soyons des témoins de la bénédiction totale et que nous manifestions totalement ta bénédiction sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous ne pouvez pas comprendre la bénédiction. You cannot understand blessing if you don't understand the plans of God. Si tu ne comprends pas les plans de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre la bénédiction. The two scriptures we read spoke first about Jacob, and then God revealing his blessing plans. Donc Dieu ayant parlé donc à Jacob va dévoiler son plan de bénédiction. Then Isaac blessed Jacob twice. The first time he blessed him when Jacob came with a meal, with a dish. And this blessing was because Jacob played a trick. After the trick, his life was in danger. So the mother pretended that all the women in the land were not good wives. So the only way for her to enjoy her grandsons, it will be better for Jacob not to marry from this land. It is then also an opportunity for her to send Jacob away so that Esau will not kill him. Donc Jacob sera béni doublement parce qu'Isaac va le bénir quand il va user du droit d'aînesse. La ruse donc du repas que nous connaissons tous. Après cette bénédiction, sa vie sera menacée. Et Rebecca va trouver que les femmes cananéennes ne sont pas, les femmes de Canaan ne sont pas assez responsables et sages pour être femmes de Jacob. Alors, Jacob devait se trouver une femme ailleurs. Ce qui devient bien sûr l'occasion pour elle d'envoyer Jacob chez son frère. It's the same thing when you come to Hosea. In the book of Hosea, what happened is that God said, in this day, I will bless heavens. When I bless heavens, heavens will bless the earth. Now the earth will bless us. The earth will give us what we need
and what is important for our living. Donc, c'est ce que Dieu va dire dans le livre d'Osée. Dans les derniers temps, en ce jour-là, mon Dieu, j'exaucerai les cieux. Et les cieux exauceront la terre. Et c'est la terre qui donnera à l'homme le blé, le mou, le vin et tout ce dont nous parlons. Il est impossible de comprendre la bénédiction et le plan de Dieu si on ne regarde pas au mystère fondamental de la création. So for you to understand the full blessing of God, you need to understand the mystery of heaven and earth. Why God didn't create heaven only, and He created heaven and earth. God could have created heaven, and heaven being His throne, where His word is established, it could have avoided so many problems. Why did God create the earth after that He has created heaven? That's very mysterious. Very mysterious here. Then you must know, where was God before He created heaven and earth? Il est important pour vous de comprendre la plénitude de la bénédiction dans le mystère des cieux et de la terre. Pourquoi Dieu n'a pas créé seulement le ciel pour y vivre où sa parole est établie et sa volonté est totale et complète. Mais Dieu est allé encore plus loin pour créer la terre. Pourquoi Dieu ne se résume pas à créer le ciel, mais Dieu continue son plan de création pour aller créer la terre. Donc il y a un mystère fondamental ici qu'il faut comprendre. À savoir où Dieu même était avant de créer le ciel et la terre. Et comment est-ce que Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Si vous comprenez bien sûr le mystère du ciel et de la terre, vous pourrez comprendre le mystère de l'esprit et la chair. If only you understand the mystery of heaven and earth, then you can understand the mystery of spirit and flesh. You cannot understand the mystery of spirit of flesh if you don't understand the mystery of heaven and earth. Or you understand spirit and flesh, it will help you to understand heaven and earth. Donc, ce qui nous aidera maintenant à comprendre le mystère du ciel et de la terre, c'est l'approche du mystère de l'esprit et de la chair. Si vous comprenez le mystère de l'esprit et de la chair, il vous sera plus facile de comprendre le mystère du ciel et de la terre. Le ciel est glorieux, il est merveilleux. Le sang et la chair ne participent pas au royaume des cieux. Le sang et la chair n'héritent pas du royaume des cieux. C'est la même chose. Le terrestre n'hérite pas du céleste. Ce qui est terrestre parce que le ciel reste le ciel et la terre reste la terre. It's good for you to understand that blood and flesh cannot inherit the kingdom of heaven. Flesh is flesh. Oh my God, and heaven is heaven. Fleshly, earthen things cannot inherit the kingdom of heaven. You must understand the full blessing here. The fullness of the blessing. Some are blessed in heaven, but they live cursed on earth. Some live like blessed on earth, but cursed in heaven. Let me make this clear for you. Let me go a little deeper in this explanation. If you don't understand the mystery of the spirit and the flesh, then you must understand the mystery of the father and the mother. Si vous ne comprenez pas le mystère de l'esprit et de la chair, alors allez-y regarder le mystère du père et de la mère. Vous devez comprendre le mystère du père et de la mère.
Ça vous aidera à comprendre cette bénédiction complète. Aucun enfant ne naît s'il n'a pas de père ni de mère. Donc c'est le père et la mère ensemble qui arrivent à donner un enfant. It's the same thing, like the father and the mother together, bound together, that can give birth to a baby, a son or a daughter. They can have, if only a father is alone or the mother is alone. It's the same process with heaven and earth, spirit and flesh. So, we got our soul when God took the dust of the earth and He breathed in it, and man became a living soul, a living being. Then, to have a baby, father and mother has to meet, has to know one another, and from there, they can get a child. So the blessing itself, is when heaven and earth agree, when spirit and flesh, oh my God, when father and mother agree, it's the same thing. C'est la même chose quand le père et la mère se mettent ensemble pour accoucher, pour donner naissance à un enfant, comme l'esprit et la chair, ensemble qui donnent l'âme. If you want to understand that mystery, you need to understand the mystery of sun and moon. The mystery of sun and moon. If you understand the mystery of sun and moon, you can understand why stars shine. Oh mon Dieu, si tu comprends le mystère du soleil et la lune, tu comprendras pourquoi les étoiles brillent. Pourquoi ton étoile doit briller? Why your star is shining? Your star is shining only when you understand the mystery, oh my God, of sun and moon. Laissez-moi ici descendre dans le texte et vous parler. Laissez-moi me mettre à l'aise et vous exposer quelque chose de merveilleux. L'âme est le devenu, l'âme est le fruit. L'âme est l'essentiel, l'âme est la concentration du pouvoir et de l'autorité de la mission de Dieu. Dieu envoie les messagers, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, dans le but d'édifier l'âme, préparer l'âme, donner un lieu paisible à l'âme, de pouvoir vivre, car l'âme a besoin de régner, l'âme a besoin d'hériter du royaume des cieux. L'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu sauve l'âme, Dieu préserve la vie de l'âme, parce que l'âme a une continuité de vie. L'âme est prévue dans l'éternité de l'esprit, car l'âme est le fruit, mon Dieu, de la rencontre de l'esprit et de la chair. Then it's good for you to understand what was going on between Esau and Jacob was what is going on between your flesh and your soul. Yeah. This is what is happening between your flesh and your soul. Yeah, your flesh was there before, but now your soul came after the meeting with the spirit. Now your flesh wants to kill your soul because the flesh is jealous. Why? Because the blessing of the Lord is coming upon the soul. Et ce qui est en train d'arriver est dangereux là. Écoutez-moi bien, parce que la chair commence à jalouser l'âme, parce que l'âme est chérie, l'âme doit être sauvée. Dieu bénit l'âme. David dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme se réjouit dans l'Éternel, mon âme prend plaisir dans l'Éternel, mon âme, puisque c'est l'âme qui est bénie. Maintenant la chair, veut tuer l'âme. La chair veut empêcher l'âme d'avancer. Esau veut tuer Jacob. Ésaü s'érige maintenant criminel, meurtrier. Il veut assassiner Jacob. Ah mon Dieu, à cause de la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie, des gens veulent t'assassiner, ils veulent te tuer. Parce que tu as été béni. Just because God gave you just a little beginning of blessing,
Your enemies want to kill you. They want to destroy you. They want to curse you. Oh, God is not through yet. He's about to give you a total blessing, a full blessing, a complete blessing. Not a one-way blessing. Not a one-time blessing. An everlasting blessing. Dieu t'a béni juste un peu. Tes ennemis se sont levés. Ils sont jaloux. Ils veulent te tuer. Ils planifient tout. Mais ils n'ont encore rien compris. Dieu va te donner une bénédiction totale. Une bénédiction complète. Une bénédiction arrondie. Une bénédiction de taille. Une bénédiction de dimension. Une bénédiction. Alors Ésaü veut tuer Jacob. La chair. Oh, veut tuer l'âme. Et Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Et Dieu vit qu'il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et Dieu dit que la lumière soit. Et que la lumière soit. Et la Bible dit et la lumière fut. Dieu voulait établir le règne de la vérité sur la terre. Il voulait emmener l'âme à réaliser la vérité et ne pas se conformer aux mensonges de la réalité terrestre. Il dit à Abraham, tes enfants sont comme les grains de sable de la terre en bordure de mer, mais ils sont aussi comme les étoiles du ciel. Tu vas briller. Je parle de la bénédiction totale, où le ciel et la terre s'investissent. Voici le Père qui parle à son fils. Il dit, mon fils, je vais te bénir. Mais pour te bénir, va me préparer un gibier. Un gibier, s'il te plaît. Concocte un bon mets comme je l'aime. Et ça, écoute-moi bien là. Ne le fais pas comme toi tu veux, mais comme moi je l'aime. Non. Quand Dieu veut te bénir, il te pousse à faire les choses que lui-même Dieu il aime, parce que toi tu aimes. When God really wants to bless you, he will push you to do things that himself God he loves. Not what you love, not what you like, not what you desire, but what himself God he loves. Isaac told Jacob or Esau, go get me a dish, a meal. Do it the way I like it. Not the way you do it, but the way I like it. So God in heaven created earth so that out of this earth, he can take what he likes and bring it where he is in heaven. God created the earth for the sons of man. Il a créé la terre pour les fils des hommes, car Dieu veut tirer de la terre le meilleur, la valeur transformée, la valeur précieuse, la qualité pour emmener au ciel. Dieu a créé le ciel et la terre pour que la terre soit une place de qualification, une place de tournoi, une place de compétition. Et maintenant, l'élu qualifié, sauvé, ira célébrer la joie et la fête au ciel. Then the earth becomes a playground where the competition is taking place. Now when you are qualified, when you overcome, when you are victorious, then you meet in heaven to celebrate. Heaven is a place of celebration. It's a place of worship, a place of joy, a place of full blessing. But you must do it the way God wants it. Tu dois le faire comme Dieu veut. Pas comme toi tu veux, pas comme ta religion t'impose, pas comme ta culture, ta tradition t'impose, pas comme ta famille t'impose, mais comme Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu viennes à Jésus-Christ. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu viennes à Jésus-Christ. All that God desires, He desires for you to give your life to Christ, to surrender your life to Christ. God is not expecting you to pray, fast, and do all these things. He wants you to give your life to Christ, surrender your life to Christ. This is the point. God wants you to surrender.
your life to Christ, submit to His authority, submit to His power, and submit to His might. Wow. Then you talk like Paul. If I live, it's no more me that live. It's no more I no live, but Christ who lives in me, because you have surrendered His life to Christ. Donc Dieu nous envoie sur la terre, et ce qu'il attend de nous, c'est que malgré les richesses, les désirs, les plaisirs de la terre, que nous soumettons notre vie à Jésus-Christ, à son autorité, à son pouvoir, à sa puissance et à sa force. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui est agréable pour Dieu. C'est ce qui est parfait. C'est ce que Dieu veut. La bénédiction totale commence quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Oh, j'ai rencontré Jésus et ma souffrance est finie. J'ai rencontré le Christ et ma souffrance est finie. The only thing God is expecting from you is to surrender your life to Jesus Christ. Oh, you have encountered Jesus. Oh, your sorries are over. You have met Jesus. Now your problems are over. Your issues and crises are over. When you meet Him, or when you encounter the Lord. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ta souffrance est finie. Ton souci est fini. Ton fardeau est déchargé. La maladie est partie. La guérison est totale. La restauration est totale. Les finances sont au beau fixe. Le ciel va créditer ton compte bancaire spirituel et tu en auras en abondance sur la terre. Tu ne manqueras de rien. Tu mangeras à ta faim. Parce que Dieu veut t'accorder la bénédiction totale. Il veut t'accorder la bénédiction totale. See how Isaac and Rebekah worked together for the blessing of Jacob. How the mother played a key role in the blessing of the son. God did not bring you on earth to curse you. It is not a curse to be on earth. It is not a curse to live in this world. It is not a curse because of all these things going around. It is not a curse. It is a blessing when we can understand that out of all this, we can still trust God. We can still say we have a living, loving Father. We can say that we have an heavenly Father who loves us. We can always shout Abba. We can always say, bless me, Father from heaven. We can say, oh Lord, send your angels. Lord, send your words and bless me. Send your grace upon my life. Favor me. Let your mercy work on my side. Lord, let the precious blood of Jesus Christ wash me. Yeah. When the father and mom agree to bless the son, quand la mère et le père s'accordent pour bénir, c'est la mère qui présente, qui pousse le fils. Oh, l'autel des terres, c'est ton autel. It is your altar on earth that you present your life to God. When you are on the altar, then your life becomes like a sweet aroma. When you are praying, fasting, praising and singing, when you lay on the altar, when you are laying on the ground like Jacob laid on the ground and he has the stone as his pillow. And then he started, oh my God, he saw the vision of God. There was a strong vision. Only when you can lay on earth and say, Father, I trust you. Lord, I bless you. Father, I know you give me a full blessing. I'm not expecting the earth only to bless me, but I'm expecting both heaven and earth to bless me. I don't want only my mom to bless me, but I want my mom and my dad to bless me. I don't want only my flesh to bless me, but both spirit and flesh to bless me. I don't want the moon only to bless me, but both sun and moon to bless me. Lord, c'est en ce moment que la bénédiction devient complète et totale. Non, ce n'est pas seulement ta maman seule qui te nourrit,
mais quand ta mère et ton père te bénissent, quand ce n'est pas seulement la lune qui te donne son éclat, mais quand le soleil et la lune éclairent et que l'étoile est heureuse, quand ce n'est pas seulement ta chair qui nourrit ton âme, mais quand l'esprit et la chair nourrissent l'âme, quand le ciel et la terre s'accordent pour te bénir. Lorsque le ciel et la terre s'accordent pour te bénir, c'est là que la bénédiction est totale. Non seulement tu te réjouis sur la terre, mais tu vas te réjouir au ciel. La terre, c'est le lieu de la repentance. Et le ciel, c'est le lieu de la reconnaissance. Oh, earth is a place of repentance. And heaven is a place of recognition, where we must acknowledge God, appreciate and celebrate Him. On earth, we must repent, led by the Spirit, to know that we have done wrong. We have gone wrong. We've said it wrong. We got it wrong. That it should lead us in the right way, the right path, the right direction, following Jesus Christ. Not following the minerals, gold, silver, diamond, uranium, no, but following Jesus Christ. Following Him alone, make Him Lord. Make Him Lord and Savior. Make Him Lord and Savior. Because He's the one that left heaven to come on earth and left the earth to go back to heaven. When you are coming on earth, there are some of the values in heaven you cannot bring it here. The same way, when you are leaving earth to go to heaven, there are some values you can take there. The most important is your soul. So the total blessing is the blessing of your soul. When your soul is blessed, then you are blessed. Tu ne peux pas quitter le ciel et venir sur la terre avec certaines valeurs, certaines bénédictions. Aussi le jour où tu quitteras la terre pour monter, pas monter avec tout. Non, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas monter. C'est pour ça ce qui est important, c'est ton âme. La bénédiction totale, c'est la bénédiction de ton âme. Quand ton âme est bénie, quand ton âme est sauvée, oh mon Dieu, le Seigneur, Jean pouvait dire que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois béni comme ton âme est bénie. Je souhaite que tu sois heureux comme ton âme est heureuse dans le Seigneur. Quand ton âme n'est pas bénie, c'est que la terre et le ciel ne t'ont pas béni. Certains ont du bien sur la terre, mais ils sont tristes pour le ciel. D'autres sont joyeux pour le ciel, mais ils sont tristes pour la terre. Le temps de la bénédiction totale, c'est quand le ciel et la terre s'accordent pour te bénir. C'est lorsque le père et la mère s'accordent pour te bénir. Jacob est menacé là. Jacob est menacé et sa mère va jouer ce jeu stratégique pour dire qu'elle ne veut pas que son fils se marie dans cette terre. En d'autres termes, il doit quitter la terre pour aller ailleurs. Alors Isaac comprend que cette affaire n'est plus simple. Isaac va appeler à nouveau Jacob et il va le bénir. Il ne le bénira pas comme la première fois. La première fois, il a béni avec son âme. Mais cette fois-ci, il le bénit avec la bénédiction du Père, la bénédiction du ciel. Il dit que la bénédiction d'Abraham, que ce qui est pour Abraham vient sur toi, Jacob. Que toi, tu possèdes les territoires dans les terres étrangères où tu seras. Que tu sois béni. Il va maintenant impliquer la bénédiction du ciel. La terre seule ne te suffit pas. L'or, l'argent, le diamant, tout ce que tu as sur la terre ne te suffit pas. Ça ne peut pas te suffire pour être béni. Tu peux rassembler beaucoup d'argent, avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures et ne pas être béni. Ce n'est pas une bénédiction totale. La bénédiction totale, c'est quand la terre te bénit, mais d'abord parce que le ciel t'a béni. C'est le ciel qui bénit. Regardez ce que Dieu dit. Il dit en ce jour-là, j'exaucerai le ciel et le ciel exaucera la terre. C'est la bénédiction complète quand le ciel et la terre s'accordent pour te bénir. Quand le ciel et la terre s'accordent pour te bénir, la pluie t'arrose à tout moment. La rosée du matin, la rosée du ciel est pour toi. Lorsque le ciel et la terre te bénissent, tu es béni en haut, tu es béni en bas.
Tu es béni au commencement et tu es béni à la fin. La terre, c'est un commencement et le ciel, c'est la fin. C'est le couronnement de toute œuvre. Ton âme est bénie parce que ton âme entrera dans le royaume des cieux. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie est bénie. L'Éternel te bénit. Dieu te bénit. Comment est-ce que Jacob allait entrer dans la bénédiction d'Abraham si son père ne s'était pas impliqué? Je prie pour tous ceux qui ont perdu un des parents ou ceux qui n'ont pas connu l'un des parents, que le Seigneur vous comble. Ce n'est pas facile de vivre avec son père seul. Ce n'est pas facile de vivre avec sa mère seule. Ce n'est pas facile. Mais je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par la bénédiction du ciel, que Dieu vous comble, que votre bénédiction soit totale. C'est alors que Jacob s'en va chez Laban. Jacob arrive chez Laban et la maison de Laban est bénie. Quand tu es béni pleinement dans le ciel et sur la terre, partout où tu vas, il y a la bénédiction. Même quand tu arrives dans un quartier où il y a la mort, la vie revient. C'est la résurrection qui s'impose. Quand tu rencontres un homme pauvre, il devient riche. Quand tu rencontres une femme malheureuse, elle devient heureuse. Quand tu rencontres une femme stérile, elle enfante. Parce que la bénédiction est totale, elle est complète. Elle est dans le ciel, elle est sur la terre. Là, tu as les deux. Tu es béni en haut et tu es béni en bas. Tu es béni dans les deux sens. Tu es béni en haut, mon frère. Tu es béni en bas, ma soeur. Dieu te bénit dans les hauteurs et il te bénit dans les profondeurs. Il te bénit dans la terre. La terre te donnera le blé, le mou, le vin. Tu mangeras des meilleures productions du pays. Tu mangeras des meilleurs mets de la terre. Tu ne seras jamais affamé. Tu ne connaîtras jamais la famine. Tu veux bien, Jacob n'a pas connu de famine. Il a été plutôt déplacé en Égypte. Il a été honoré dans les honneurs. Pharaon lui-même est venu sous Jacob se faire bénir. Pourquoi? Quand tu es béni d'en haut et tu es béni sur la terre, même les hommes qui sont riches sur la terre te respectent. Quand tu es béni d'en haut et tu es béni à terre, les hommes grands te respectent, les autorités te respectent, les principautés, les pouvoirs te respectent. Parce que tu n'es pas seulement béni sur la terre, mais tu es béni en haut. Tu es béni au ciel et tu es béni sur la terre. Tu es riche dans le ciel et tu es riche sur la terre. Tu es établi dans le ciel et tu es établi sur la terre. Tu règnes dans le ciel et tu domines sur la terre. Tu es héritier au ciel et tu possèdes la terre. Tu ne manques de rien. La bénédiction, elle est complète. Elle est totale. Dieu t'enrichit. Dieu bénit le ciel des nations. Dieu bénit le ciel africain et Dieu bénit la terre africaine. La terre africaine est bénie, le sous-sol africain est béni, mais le ciel d'Afrique doit être dégagé et béni. Regardez des pays d'Afrique centrale comme le Gabon, le Congo. Regardez des pays comme la Centrafrique et ailleurs. Le sous-sol est vachement riche, mais le ciel doit s'impliquer dans la bénédiction. Oui, le ciel et la terre doivent s'impliquer dans la bénédiction. L'esprit et la chair doivent s'impliquer dans la bénédiction. Le père et la mère doivent s'impliquer dans la bénédiction. Le soleil et la lune doivent s'impliquer dans la bénédiction. C'est une bénédiction merveilleuse, une bénédiction particulière, une bénédiction totale. C'est une grande bénédiction. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je déclare que tu es béni. Et cette bénédiction, personne ne pourra te l'arracher. Personne ne pourra te l'enlever. Même si on t'arrache ce que tu as sur la terre, le ciel va le remplacer. Si on t'arrache ce que tu as même pris aujourd'hui, le ciel te comblera encore demain. La pluie tombera. La pluie t'arrosera. La bénédiction sera sérieuse et elle sera grande. Parce que tu es béni en haut et tu es béni par terre. Tu es béni du ciel et tu es béni sur la terre. Dieu te bénit en haut et il te bénit en bas. Depuis la racine, tu es arrosé et tes plantes porteront du fruit. Dieu te comble. La bénédiction qui a été donnée à Jacob. La bénédiction d'Abraham. Ah, quand l'homme meurt, il va dans le sein d'Abraham. Oh, Abraham. La bénédiction totale. Il n'y a pas amusement avec ça. C'est la bénédiction que même les musulmans reconnaissent. Tout le monde reconnaît la bénédiction d'Abraham.
Parce que Dieu a vraiment béni Abraham. Il a béni Abraham avec la terre. La terre bénit Abraham. Mais au-delà de la terre, il y a une bénédiction encore plus élevée. Christ, mon Dieu, nous réserve les bénédictions dans les lieux célestes. Il nous accorde une place dans les lieux célestes. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. C'est lui qui nous réserve la place d'en haut. C'est lui qui nous donne ce qui est meilleur. C'est lui qui bénit notre vie. Je prie le Seigneur que tu vives dans la bénédiction totale. Tu es totalement béni. Ton âme est bénie. Ton âme est comblée. Ton âme ne connaîtra pas l'enfer. Ton âme ne connaîtra pas la souffrance des hommes sur la terre. Ton âme est bénie. Ton âme vivra dans l'opulence, dans la bourgeoisie. Ton âme sera dans l'abondance. Ton âme sera ravitaillée de vérité, de révélation, de connaissance et de lumière. Ton âme sera toujours éclairée. Ton âme sera conduite vers le vert pâturage. Ton âme sera toujours conduite vers les eaux paisibles. La guerre ne te détruira pas. Tu auras une paix forte et interne en toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur garantit ton âme, ta vie. Il t'arrose. Parce qu'il fallait que Jacob soit béni et par Rebecca, mais aussi par Isaac. Il fallait que la bénédiction puisse être totale. Il fallait que cette bénédiction puisse être encore plus grande, plus précieuse. La bénédiction est totale sur la Côte d'Ivoire, totale sur le Burkina, totale sur le Kenya, le Gabon, le Nigeria, totale sur le Ghana, totale sur le Bénin, totale sur le Niger. La bénédiction, elle est totale. Dieu bénit, Dieu vous bénit. Que le Seigneur bénisse votre vie. Que Jésus-Christ soit votre bénédiction et votre partage tous les jours de votre vie. En cette fin d'année, que le Seigneur soit tout pour vous en tout temps et en tout lieu. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Vivez dans la bénédiction et l'abondance. Vous êtes bénis et le Seigneur vous bénit. Le ciel et la terre vous béniront tous les jours. L'esprit et la chair vous béniront tous les jours. Le Père et la Mère vous béniront tous les jours. Le soleil et la lune vous béniront tous les jours. Que le Seigneur maintienne sa grâce sur votre vie. Que sa faveur ne s'éloigne point de vous. Que sa miséricorde vous soit manifestée tous les matins. Et que l'esprit de la repentance s'attache à votre cœur. Et que la reconnaissance s'attache à vous. Afin que vous manifestiez en tout temps la repentance et la reconnaissance. Repentez-vous et reconnaissez que Dieu est bon. Reconnaissez que Dieu est Seigneur. Reconnaissez que Dieu est l'Éternel, Créateur. Il est le souverain. Il est l'autorité spirituelle suprême. C'est lui qui règne dans les cieux et il accomplit tes œuvres sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La bénédiction, elle est totale. Celle-ci, elle est totale. Personne ne peut vous l'arracher. Elle est totale. Elle commence sur la terre ici. Elle se termine au ciel. Allah, on est parti maintenant pour le bonheur total. On est parti pour la restauration totale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.